L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, commenter, partager, inviter plus de monde à venir nous raconter des histoires. Comme tu as une histoire à raconter, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube, TikTok. Et les gars vont te laisser des commentaires par rapport à ton histoire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Surtout, vraiment, laissez un like. Bonjour DMG, bonjour la grande famille DMG et merci pour ce boulot formidable que vous faites. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une petite cliente que je vais appeler Princesse. Et Princesse était une fille très belle, mais à cette époque, elle n'avait pas un bon travail, tout, ça n'allait pas trop chez elle. Souvent même, elle n'avait pas d'argent pour venir pour ses petits soins chez nous. Et quand elle voulait venir, elle m'appelait, elle me disait simplement, ma tata, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux passer, me coiffer et puis faire mes petits soins et tout, mais après, je vais régler. Je lui disais, il n'y a pas de souci. On avait une complicité. Et à un moment donné, je voyais qu'elle brillait. En tout cas, ça allait bien chez elle et moi, j'étais contente. Elle se confiait à moi, tout et tout. Moi, en tout cas, franchement, j'étais contente pour elle. Et elle m'a dit, Tata, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Ce monsieur me donne tout. C'est un homme formidable. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Et il fait tout pour moi. J'ai dit, ah, c'est super. Et j'avais même remarqué que cette fille, parce qu'elle a un grand cœur, quand elle venait, souvent, elle pouvait amener même 3 ou 4 de ses copines. C'est elle qui payait tout, hein, les mèches, les soins, tout ce qu'on faisait là-bas, c'est elle qui payait tout. Moi-même, je trouvais qu'elle en faisait un peu trop. En fait, elle était bien. Et puis, un jour, j'ai demandé, mais avant, tu avais des projets, tout et tout. Depuis que tu as fait la rencontre de ce monsieur, est-ce que ce monsieur ne peut pas réaliser quelque chose pour toi? C'est bien beau tout ce que tu fais. Tu es belle, tu brilles. Le monsieur même avait pris un appartement pour elle. Parce qu'ici à Abidjan, les gens, elle travaillait à Yopougon, mais le monsieur avait pris une maison à Angré pour elle. Voilà, l'un des quartiers chics d'Abidjan. Et tout le monde connaît, pour ceux qui connaissent Angry, les maisons coûtent cher. Et elle avait sa petite maison, tout. Franchement, elle était bien partie. Et elle m'a dit, oui, Tata, tu as raison. Et je vais chercher à faire quelque chose. Et puis, en tout cas, franchement, elle a fait 1 an de ça. Elle a bien profité. Moi, j'étais contente. Vraiment contente pour elle. À chaque fois qu'elle venait, j'avais des cadeaux au point même où après j'avais honte de dire le prix même de tout ce qu'elle était venue faire parce qu'on était devenus comme une famille. Elle me disait à chaque fois, non, tu m'as soutenue pendant mes moments difficiles et c'est à mon tour de te faire plaisir, t'inquiète pas. Franchement, elle me faisait beaucoup de cadeaux et moi, j'étais un peu gênée souvent. Mais à un moment donné, et cette fille-là, je ne la voyais plus. Elle ne venait pas. Pourtant, dans le mois, elle venait se coiffer 2 ou 3 fois. Comme je ne la voyais plus, elle avait une cousine même qui venait, mais sa cousine continuait à venir. Un jour, j'ai demandé à sa cousine, j'ai dit, mais j'ai plus les nouvelles des princesses. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit oui que bon, quand on appelle dernièrement, Princesse ne décroche plus les appels et elle ne vient plus en famille. Pourtant, Princesse partait en famille avec ce monsieur-là. Elle avait présenté à tout le monde. Le monsieur aussi avait un grand cœur. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas, mais c'était quelqu'un de bien qui offrait beaucoup de cadeaux à la famille de la fille. Mais pendant au moins 2 ou 3 mois, la fille ne revenait plus en famille. Et quand ses parents l'appelaient, elle ne décrochait plus les appels. Et quand la fille m'a dit ça, moi je l'ai appelée. Ça a sonné dans le vide, en tout cas à peu près toute la journée. Et puis à un moment, parce que ces jours-là, bizarrement, je pensais fort à elle. Et Dieu merci, elle a décroché mon appel. J'ai dit, mais princesse, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne te vois plus au salon ici. Et puis aussi, j'ai plus de nouvelles. Elle dit oui, Tata, elle avait une voix fatiguée. Elle dit, Tata, je me sens pas trop bien, c'est pour ça, mais bientôt quand ça ira, tu vas me voir chez toi. J'ai dit, mais ta cousine m'a dit même que quand on t'appelle en famille, tout et tout, on te voit plus, tu décroches même pas les appels. Elle dit, oui, Tata, c'est vrai, c'est parce que ça va pas chez moi. J'ai dit, ok, prends soin de toi. Je vais t'appeler pour prendre de tes nouvelles les jours à venir. Elle m'a dit, ok.
quelques jours après. Et moi, j'ai appelé sa cousine, excusez-moi, j'ai appelé sa cousine le même jour même pour dire, ah, je viens d'avoir Princesse au téléphone. Il paraît que ça va pas trop chez elle. Donc, essayez de continuer à l'appeler. Elle m'a dit, ok. Mais quand eux, ils l'appelaient, la fille ne prenait toujours pas l'appel. Elle ne prenait pas les appels. 2 ou 3 jours après, j'ai rappelé la fille. Moi, en tout cas, j'avais cette chance avec elle. Comme j'ai dit, on avait une complicité et elle a décroché mon appel encore. Je lui ai dit, comment tu vas, princesse? Là, je voyais que ça n'allait pas. Elle m'a dit, ma tata, en réalité, ça va pas du tout chez moi. Ça va pas chez moi. Si tu me vois aujourd'hui, tu vas pas me reconnaître. Et c'est pour ça que je vais plus en famille parce que je ne veux pas que mes parents me voient comme ça. J'ai dit, mais princesse, tu es une fille, tu es une bonne fille. Et tes parents t'aiment tellement. Dans ces genres de moments, je pense que ce sont tes parents qui doivent prendre soin de toi. Elle dit non, que j'ai mes amis qui font mes courses et tout. Ce sont elles qui font tout pour moi. J'ai dit, princesse, c'est vrai que tes amis sont là pour toi, mais ta famille avant tout. Moi, j'aimerais que tu décroches l'appel de tes parents. Elle m'a dit, j'ai compris, tata. Mais quand ses parents l'appelaient, elle ne décrochait pas. Et moi, chaque fois que je l'appelais, je lui disais, mais tu dois prendre l'appel de tes parents parce que si tu ne prends pas les appels, moi, je ne vais plus t'appeler. Au fait, c'était des trucs pour qu'elle réagisse. Elle m'a dit, ok, tata, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Même tes appels simplement me réconfortent. Je lui disais, mais s'il te plaît, prends l'appel de tes parents, princesse, s'il te plaît. DMG, c'est ainsi qu'elle va prendre l'appel de ses parents. Et comment on appelle, ses parents vont rentrer en contact avec elle, ils vont aller la voir. DMG, la fille était finie. Il ne restait que ses os. Elle pouvait même plus bien marcher. Fallait qu'on l'attrape, tout et tout. Et ses parents vont l'emmener en famille. Et ils vont commencer à chercher partout, l'envoyer à l'hôpital, faire toutes sortes de traitements. C'était comme si rien ne marchait sur cette fille-là, DMG. Et le monsieur en question qui faisait tout pour elle avait disparu. Son numéro ne passait plus. En tout cas, le monsieur avait rompu tout contact avec la fille. Elle était livrée à elle-même. Ses parents, en tout cas, franchement, ses parents ont été bien. Ses parents s'occupaient d'elle et l'envoyaient partout. Mais moi, un jour, j'étais assise, parce que à cette époque-là, j'étais à Makori, au résidentiel de Makori. Et cette fille, un jour, j'étais assise, je voyais quelqu'un qui klaxonnait. J'ouvre et puis je voyais ses parents qui DMG, cette image est restée dans ma tête. Ses parents l'avaient attrapée d'une manière. Quand elle m'a vue, elle s'est mise en genoux. Elle m'a dit, tata, je vais pas bien. Quand je l'ai vue, j'étais dépassée. Cette belle fille, si vous la voyez, elle avait changé. Elle ne pouvait même pas marcher. On devait la porter maintenant, DMG. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, tata, franchement, je vais pas bien. Regarde comment je suis devenue aujourd'hui. J'ai dit à mes parents de me porter jusqu'à chez toi pour que tu puisses m'aider, tata. Est-ce que tu connais pas un marabout ou quelqu'un qui peut m'aider? Je lui ai dit, mais moi, je ne connais pas de marabout, ma chérie. Je ne connais pas de marabout. Elle pleurait, elle attrapait mes pieds. Tata, s'il te plaît, si tu connais un marabout, aide-moi, s'il te plaît, je t'en supplie, parce que je vais finir par mourir. Regarde comment je suis devenue. On a tous pleuré. J'étais tellement triste. Je ne fais pas ce genre de pratiques. Du coup, je ne connaissais pas des marabouts. Parce que moi, mon papa vient du Burkina. Donc, comme elle savait ça, elle s'est dit, bon, peut-être que je connaissais quelqu'un de ces gens, mais non, je ne connaissais pas de marabout. Et le monsieur en question était burkinabé. Donc, du coup, toujours moi-même, je la taquinais. Je disais, ma belle, tu vas bientôt, tu vas marier un burkinabé, tout et tout. Et elle me disait, s'il te plaît, on a pleuré, mais moi, je ne pouvais pas l'aider de ce côté-là parce que je ne faisais pas ce genre de pratiques-là. Je ne fais pas ça. Et je lui ai dit, je ne connais pas de marabouts. Tout ce que moi je peux vous demander, partez voir les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est eux qui peuvent vous aider. Parce qu'à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour elle. Et cette fille a souffert de au moins 6 mois de maladie. En tout cas, il n'y avait plus d'espoir pour elle. Et ses parents sont partis avec elle. Moi, franchement, ce jour-là, j'ai tellement pleuré parce que j'étais dépassée que cette fille-là, une fille si belle qui avait plein d'avenir, qui allait terminer comme ça, DMG, c'était triste.
Et cette fille-là, ses parents vont commencer à l'envoyer. Même à l'hôpital, on les disait, partez voir, partez franchement dans les villages, renseignez-vous. Mais la maladie qu'elle a là, c'est pas maladie d'hôpital, quoi. Et ses parents commencent à partir avec elle dans les églises, chez les hommes de Dieu, tout et tout. Et DMG, ils vont envoyer cette fille-là, princesse, chez un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va dire que la maladie que princesse a là, c'est d'elle-même sa faute. Tout le monde disait, mais de sa faute comment? Et le monsieur disait, il te reste 10 jours à vivre. Si tu ne dis pas la vérité pour qu'on prie pour toi, parce que ton âme n'est plus même dans ton corps, tu vas bientôt mourir. Et elle disait, ses parents lui disaient, princesse, mais si tu sais de quoi tu souffres, dis la vérité pour qu'on puisse s'aider. Elle pleurait, disait, je ne sais rien, homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. L'homme de Dieu disait, princesse, tu sais de quoi tu souffres. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir. Ça, je te dis, tu sais de quoi tu souffres. Et ils vont parler à princesse. L'homme de Dieu lui disait, le jour où tu es prête à te confesser, appelle-moi. Mais sache que tu n'as plus assez de temps. Tu vas bientôt mourir. Il faut que tu te confesses pour qu'on puisse prier pour toi. Donc l'homme de Dieu, quand il disait ça, à chaque fois, il donnait d'eau. Moi, j'appelais à chaque fois pour prendre de ses nouvelles parce que son histoire m'attristait beaucoup. Et c'est sa cousine qui me donnait les nouvelles. Et un jour, l'homme de Dieu dit à princesse, il te reste 3 jours à vivre, princesse. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? C'est ce jour-là que princesse, TMJ, c'est ce jour-là que princesse va dire que le monsieur qui s'occupait d'elle, qui avait pris cette belle maison pour elle, qui avait changé sa vie du jour au lendemain. Quand ils ont commencé la relation, tout s'est passé bien. Mais après 6 mois de relation, un jour, le monsieur est venu pleurer à chaudes larmes chez elle en lui disant qu'il savait plus quoi faire, tout et tout, parce qu'il avait fait des pratiques bizarres, que si la fille l'aidait pas, il allait mourir. Et elle, comme ce monsieur faisait tout pour elle, elle a demandé, mais chérie, il s'agit de quoi? Et ce monsieur va lui dire, écoutez bien, ce monsieur va lui dire que chaque fin du mois, quand tu vas faire tes règles, les menstrues, quand tu vas les faire, tu vas te rincer, tu dois rien verser, tu dois rien jeter, même le protège que tu vas prendre pour te protéger, tu dois tout laver et moi je vais toi récupérer le sang. Et elle lui a dit, c'est juste pour ça, pour ne pas que tu meurs. Le monsieur dit oui. Sans demander conseil à quelqu'un ni rien, cette fille, pendant 1 an, a pris son sang. Quand elle faisait ses menstrues, ses règles, elle rinçait, elle faisait tout et elle donnait au monsieur comme il avait dit. Et c'est ce qu'elle faisait. À chaque fois, elle faisait, elle a vu que le monsieur était encore devenu prospère, ses affaires marchaient et il lui donnait encore plus d'argent. Et c'est arrivé à un moment, le monsieur a coupé tout contact avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là que cette fille-là est devenue comme ça. Elle a commencé à tomber malade. On n'arrivait plus à joindre le monsieur. DMG. Comment une femme peut donner son sang, ses règles, en plus, à un homme? Donc voilà. Et c'est ce qui est en train de tuer la fille. Et ils vont prier pour elle, prier. Et Dieu merci. Cette fille va commencer à récupérer miraculeusement. Et elle va noircir. Quand elle va commencer à récupérer, on dirait du charbon. L'homme de Dieu même a dit que la fille, son âme n'était plus dans son corps. Il lui restait 3 jours à vivre. Elle va noircir comme du charbon. Mais elle va récupérer un peu. Moi-même, je partais la voir de temps en temps. C'est une fille qui était vraiment bien. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui partaient de partout pour aller voir cette fille. Et un peu, la fille a commencé à récupérer. Ils vont prier. Elle va faire même au moins 3 mois. Et là-bas. Et puis doucement, ils vont la ramener à la maison. En tout cas, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à se retrouver. Et tiens-toi bien, DMG. Quand la fille a commencé à récupérer, qui va réapparaître? Le monsieur.
Le monsieur va réapparaître, il va commencer à courir des bateaux. Les parents de la fille, quand la fille a commencé à récupérer, ils sont allés libérer la maison parce qu'on ne pouvait pas payer. La maison coûtait très cher. Ils sont allés ramasser tous les affaires de la fille pour envoyer en famille. Donc, le monsieur va réapparaître brusquement, tout paniqué, commencer à appeler la fille, à appeler ses parents. La fille ne décrochait pas, il va prendre sa voiture, il va partir chez les parents de la fille. J'étais en voyage, j'avais perdu mon téléphone. Genre, il racontait des histoires qui ne tenaient pas. Et que quand lui il est rentré, il ne voyait pas la fille. Une fille qui est tombée malade pendant près d'un an. On n'a pas vu le monsieur, mais tout d'un coup, quand la fille a commencé à récupérer, le monsieur va réapparaître. Parce que là, c'était pas bon pour lui. Et il va commencer à dire que comme il voulait voir la fille, il savait pas. Lui, il est parti en Europe, il est pour ses affaires, il est tombé malade. Il racontait des trucs qui tenaient pas, qu'il avait vraiment besoin de voir la fille. Et à chaque fois qu'il passait, les parents de la fille lui disaient que mais tu as abandonné cette fille. Nous aussi, on n'a pas de ces nouvelles. Il venait, il pleurait. Il disait qu'il doit forcément voir la fille. Et un jour, quand il est parti, les parents de la fille lui ont dit, et le monsieur de jour en jour, il était devenu bizarre. Comme un fou, il parlait seul et à chaque fois, souvent, il dormait même devant la cour de ses parents. Il restait garé là jusqu'au matin, juste pour voir la fille. Mais ses parents avaient compris l'histoire et l'homme de Dieu les avait dit que ce monsieur ne doit voir cette fille en aucun cas. Ce monsieur ne devait pas voir cette fille. Et le monsieur va tourner, mais il ne va jamais voir cette fille. Ses parents ne vont jamais le laisser voir la fille, franchement. Et même un jour, quand il va venir, les jeunes du quartier vont sortir, ils vont le chasser. Ils vont lui dire que si on te revoit là, cette fois-ci, on va te tuer. Comme tu es parti, tu n'as pas pu tuer la fille. Donc maintenant, tu viens encore. Tu viens, si on te revoit là, ils vont le menacer, appeler la police. C'est là que le monsieur va disparaître. On ne sait pas en tout cas ce qui s'est passé pour le monsieur. Mais Dieu merci, la fille a récupéré. L'histoire que je vous raconte fait 4 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, la fille va bien. Elle s'est même mariée. Elle a eu 2 enfants. En tout cas, ça va chez elle. Mais elle n'est plus comme avant. Cette fille qui brillait, qui avait cette joie immense en elle, elle n'a plus ça. Elle n'est plus comme ça, mais ça va chez elle. Ça va chez elle, elle va bien aujourd'hui. Juste pour dire aux jeunes filles de faire beaucoup attention. Surtout nous les femmes, on est exposées à tellement de dangers. Donc vraiment, c'était un peu mon histoire. J'ai plein d'autres. J'ai beaucoup d'histoires que je vais venir raconter. Et vraiment, liker cette histoire, partager parce que ça peut sauver beaucoup de vies. Et dire aux jeunes filles de faire beaucoup attention. Donc vraiment, merci.